100% des ETI voient leur facture augmenter. Il y a personne ne passe à côté. Il y a quelques entreprises qui ont eu le nez creux, qui ont négocié pour parfois 2023. Des contrats pluriannuels, ouais. Avec des conditions pré-crise ukrainienne, voire même en fin 2021, parce que l'énergie avait déjà commencé à monter. Mais la plupart des entreprises se retrouvent aujourd'hui à négocier leur contrat 2023. Et là, la surprise est mauvaise, on va dire, hein, puisque la moyenne, c'est plus 100%, mais il y a des gens qui font plus x5, x10, mais justement, dans le pire des cas. Hier, Frédéric Ourrier, on était évidemment à Strasbourg pour notre tournée des régions de France. On a eu beaucoup d'ETI, beaucoup de magnifiques ETI. Et en fait, à chaque fois, on est frappé par ce qu'elles nous disent sur l'augmentation de leurs factures. Vous l'avez dit, on a vu des x3, on a vu des x5, on a vu des x10, on a vu des x20 hier à Strasbourg sur les factures d'énergie. C'est-à-dire que là, c'est l'effacement purement et simplement du résultat. C'est ça. Pas mal d'entreprises, c'est même la perte d'exploitation. Donc la question, elle est assez simple. C'est soit je continue à travailler, mais est-ce que j'ai la capacité à répercuter? Et là, on voit bien que c'est de plus en plus difficile. On a quand même une continuité d'inflation depuis 18 mois. Non seulement c'est difficile, mais dans votre étude, vous dites 9% seulement des ETI sont en capacité de répercuter les coûts. Oui, intégralement, il faut bien le préciser. Vous avez quand même d'autres entreprises qui peuvent répercuter une partie. Mais là, on parle d'une telle augmentation. Pour des entreprises, ça peut représenter 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. C'est absolument impossible. Donc vous avez le choix, c'est soit vous continuez avec un risque qui n'est pas répercuté intégralement. Et aujourd'hui, il y a une ETI sur 10 qui pense s'arrêter, purement et simplement, en 2023. Et il y a quand même 50% des ETI qui disent « je vais ralentir ».